On va être honnête, je savais pas comment commencer cette vidéo et je me suis dit, montrons-leur la réalité. C'est le bordel. Il est 14 h. J'ai pas encore mangé. Quand ma vie arrive à ce point-là de désorganisation, il n'y a qu'une seule solution. Il faut tout reprendre à zéro. Il y en a partout dans l'entrée. Les chaussures sont pas rangées. Ça, c'est des cartons vides qui doivent aller au recyclage. Le placard est ouvert. Encore des chaussures. La laisse du chien, les sacs de course, une boîte à lunch. Ouh, une boîte à lunch qui n'a pas été ramenée à sa place par son propriétaire. Un lit plein de vêtements en train d'être pliés qui doivent être répartis et rangés. En fait, il y en a partout dans cette maison. Allez, on ramasse tout. Comme vous avez pu le voir, chaque année, c'est la même chose. La rentrée arrive, c'est un vrai tsunami. Je me prends une vague dans le visage et généralement, tout le mois de septembre, je suis à la course. J'ai du mal à m'organiser et généralement, la maison devient vite sans dessus-dessous. Sachant que par nature, je ne suis absolument pas quelqu'un d'organisé. Sachant que par nature, je suis quelqu'un qui pendant des années s'est laissé complètement déborder par la situation et que je regardais ma mère et ma sœur et ma grand-mère complètement admiratives devant leur capacité à s'organiser. Seulement, être une désorganisée chronique n'est absolument pas une fin en soi. Sachez que tout se soigne, y compris la désorganisation. Donc, si vous êtes complètement désespéré et que vous aussi vous vous sentez débordé, désorganisé et que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas reprendre le dessus, croyez-moi, je vous comprends. Croyez-moi, je sais ce que c'est et croyez-moi, on peut s'en sortir. Je vous donne tout de suite mes 5 trucs et astuces qui m'ont aidé à m'en sortir pendant cette rentrée. Première astuce, première étape de ma réorganisation de la rentrée, je commence toujours par un brain dump. Je sais, c'est un mot anglais. Qu'est-ce que veut dire brain dump? En gros, c'est un dépotoir à cerveau. Prenez un papier, un stylo et allez-y gaiement. Balancez tout ce qu'il y a dans votre cerveau. Vous allez voir, ça fait un bien fou. Alors, je ne mets pas mes états d'âme, mais je mets plutôt mes to-do list, les trucs que j'ai à faire, les choses qu'il ne faut pas que j'oublie, rendez-vous chez le dentiste, etc. Je marque toutes les petites choses que j'ai à faire. Nettoyer les chaussures, vérifier si les vêtements de neige de mes enfants sont encore à leur taille, et je classe ça au niveau professionnel et personnel. Donc en gros, je divise ma feuille en deux et je marque professionnel, personnel et je balance dessus tout ce qu'il y a dans mon cerveau sans essayer de classer quoi que ce soit. Lorsque je regarde ça et que j'ai terminé, généralement, il y a des choses qui ressortent. Il y a vraiment des points qui ressortent de manière importante et à ce moment-là, je surligne et je me dis, ok, de ces choses-là, qu'est-ce que je suis capable de faire dans la semaine et dans le mois qui arrive? Je ne suis pas folle, je ne me surcharge pas au quotidien de plein de trucs à faire. Si vous faites des to-do list longs comme votre bras, croyez-moi, vous n'arriverez jamais à la fin de votre to-do list. Et en plus de ça, votre to-do list va continuer à s'allonger et vous allez perdre confiance en vous et vous aurez juste plus envie de faire de to-do list. Maintenant que je fais mon brain dump, c'est beaucoup plus facile. Je mets tout dessus et je ne m'impose aucune obligation. Les choses sont posées, je vois ce qui ressort. Et de là, je peux créer mon planning parfait. Étape numéro 2. Planifier. Planifier, ouh là 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 là. Je ne suis pas quelqu'un qui planifie au quotidien. Ce n'est pas naturel chez moi, c'est comme l'organisation. Je suis plus facilement portée à la créativité qu'à la planification et l'organisation. C'est correct. On n'est pas tous pareils et c'est bien correct. Mais j'ai mis en place quelques petites stratégies qui m'aident. Donc, au niveau de la planification, je prends un temps de planification chaque semaine et chaque rentrée. Et donc, cette rentrée, comme chaque rentrée, j'ai mis mon planning à plat. Peu importe que vous ayez un agenda papier ou virtuel, ce n'est pas important ce que vous choisissez comme support. L'important, c'est plus de mettre à plat ce que l'on a à faire dans la semaine. Si vous pensez que vous êtes multitâche, et j'en connais d'ailleurs leur écran qui sont là, je suis multitâche, et bien vous vous plantez. Sachez que les études scientifiques ont prouvé que seulement 2% de la planète, oui 2% de la planète, vous avez bien entendu, est capable de réaliser plusieurs tâches en même temps. Et vous êtes derrière votre écran et vous vous dites, c'est moi, je suis le 2%. On l'a tous fait. Et vous savez ce qu'a prouvé cette étude dans sa deuxième partie? Que 98% des gens qui entendent cette phrase-là pensent que c'est eux. Vous comprenez bien qu'il y a un petit problème puisqu'en gros, 98% d'entre nous ne sommes pas capables de faire plusieurs choses à la fois. Et si vous pensez que vous pouvez vous baser sur votre mémoire pour vous souvenir de tout, là aussi, ça va pas le faire. Parce que notre cerveau fait le ménage. Chaque nuit, quand on dort, il fait le ménage.
Et il élimine les choses qui, selon lui, ne sont pas importantes, ce qui peut mener à des catastrophes. Et ma solution, la plus pratique, parce que mon cerveau n'est pas multitâche et que sans doute 98% d'entre vous derrière cette caméra, vous n'avez pas non plus un cerveau multitâche, c'est d'écrire. À savoir ce que vous avez à faire dans le mois, dans la semaine et au quotidien. Marquez les rendez-vous, marquez les choses importantes. Mon agenda est séparé en blocs de temps et non pas en heures, c'est-à-dire c'est ce qui me convient et comme je vous ai dit en fonction de votre métier, c'est sûr que si vous êtes médecin, psychologue ou autre et que vous devez marquer les rendez-vous de vos clients heure par heure, c'est certain que ça ne vous conviendra pas. Mais la chose qui me convient le mieux, moi, c'est de faire du time blocking, c'est-à-dire que je mets des blocs. Le matin, entre 6h et 7h, c'est mon temps à moi. Et sur mon agenda, je me bloque un temps. Ensuite, j'ai du temps de famille. Ensuite, j'ai un temps pour faire par exemple mes tournages le matin. Ensuite, l'après-midi, ça va être du montage ou un tournage de reel, peu importe. D'abord, je passe tous mes rendez-vous. Ensuite, je passe toutes les vidéos qui ont à sortir, les collaborations, les trucs importants que je dois faire. Et ensuite, je me bloque des espaces de temps dans mon quotidien. Au niveau de l'organisation, j'ai deux types d'agenda. Un agenda personnel qui est dans mon bureau et un petit peu partout avec moi. Que j'emmène. C'est un agenda Erin Condren, ça fait des années que j'ai le même, ça fait des années que je rachète chez Erin Condren, c'est ce qui me convient. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur au monde, ça veut dire vraiment que c'est ce qui me convient le mieux. J'ai aussi un agenda familial qui est sur le frigidaire, ce sont des fiches comme ça. Alors moi j'ai des fiches effaçables qu'on peut réécrire, que je réutilise d'année en année. Après il y a des agendas à papier aussi qu'on peut mettre sur son frigidaire. Dessus, je marque l'agenda de toute ma famille. Ce que les enfants ont à faire, leur activité parascolaire, les horaires auxquels ils terminent, leurs rendez-vous médicaux. Je marque aussi mon agenda parce que combien de fois Driss a pris des rendez-vous alors que moi j'avais déjà un rendez-vous et on s'est retrouvé bloqué. Donc pour que ça n'arrive plus, agenda familial sur le frigidaire, tout le monde y a accès. Tout le monde dans la famille n'a pas de smartphone, mais tout le monde a l'agenda familial sous les yeux et c'est quelque chose que mes enfants ont pris l'habitude de regarder chaque semaine. Troisième chose, planifier ses repas les amis. On va être très clair. J'adore être une adulte. Je ne regrette pas mon enfance, je ne regrette pas mon adolescence. Je suis pleine de gratitude d'avoir une famille telle que la mienne et de vivre dans l'espace dans lequel je suis. Mais il y a une chose que je trouve particulièrement pénible et difficile parce que ce n'est pas naturel chez moi et qui me rajoute une charge mentale importante, c'est la fameuse phrase « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Et là, je veux juste mettre un petit moment de silence. Ah non, je passe. Je sais que toi aussi tu t'es dit la même chose derrière ton écran, que tu t'es dit toi aussi « Oh non, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir ?» Qu'on ait des enfants ou pas, c'est véritablement un casse-tête de se trouver au quotidien des menus qui soient variés, qui soient frais, qui soient faciles à faire, qui prennent pas de temps. La vie va vite, on n'a pas le temps de passer 1h30 à cuisiner tous les soirs. C'est un casse-tête. Et depuis 3 ans, je me suis simplifié la tâche énormément. Je dois l'avouer, je ne suis pas une magicienne, je n'ai pas la science infuse. Ce que je fais, c'est que j'utilise le service de HelloFresh depuis 3 ans avec 3 repas par semaine qui me permettent de diminuer ma charge mentale. Qu'est-ce que c'est que HelloFresh? Si vous ne connaissez pas ce merveilleux site qui facilite la vie de beaucoup de personnes sur cette planète, je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil. Sérieusement, je pense que ça fait partie des choses qui m'ont le plus facilité la tâche depuis 3 ans. Et un énorme merci aujourd'hui à HelloFresh qui se joint à cette vidéo pour vous proposer un code rabais. J'étais tellement contente de pouvoir vous proposer ça aujourd'hui parce que c'est un service auquel je crois, que j'adore et que j'utilise depuis 3 ans. Donc, je vous explique ce que c'est. HelloFresh, c'est une application et un site internet avec un abonnement. Vous pouvez choisir jusqu'à 5 repas par semaine. C'est un abonnement qui est complètement flexible. Donc, si vous partez en vacances, vous mettez ça sur pause et vous ne serez pas livré la semaine en question où vous serez absent ou les semaines où vous serez absent. Et puis si jamais vous avez envie d'arrêter le service, eh bien c'est très facile, vous vous désabonnez. Donc un service ultra flexible qui vous propose une variété de repas qui sont disponibles sur le site. Les repas, c'est vous qui les faites, donc c'est pas des produits qui sont tout faits. Et ça, j'adore le fait de savoir que je sais ce qu'il y a dans les aliments que je vais faire à mes enfants et à ma famille. Donc vous allez sur le site et vous sélectionnez les repas qui vous intéressent. Ce qui est génial aussi, c'est qu'il y en a pour tous les types de régimes alimentaires. Donc on peut retrouver des options végétariennes, des options avec le poisson. Vous avez vraiment plein de propositions sur le site de repas vraiment variés qui vous permettent de trouver ce qui vous convient à vous, à votre famille et à votre mode de fonctionnement. Donc je vais sur le site, je planifie mes repas pour la semaine ou les semaines à venir et ensuite je planifie aussi ma date de livraison. Je reçois ma livraison à la maison et à l'intérieur j'ai mes repas qui sont déjà prêts dans des petits sacs en papier craft dans lesquels il y a tous les ingrédients pour créer ma recette que j'ai choisie. Vous recevez le tout, vous n'avez plus qu'à suivre la recette étape par étape. L'avantage c'est que tout le monde peut mettre la main à la pâte, donc par
par exemple, Driss qui avant n'était pas un spécialiste de la cuisine, pas parce qu'il n'aime pas me donner un coup de main, au contraire, je pense que j'ai de la chance, j'ai quelqu'un qui m'aide énormément, mais parce que tout simplement, c'était pas son dada. Depuis qu'on reçoit HelloFresh, il fait à manger chaque semaine et c'est lui qui tient à faire les recettes parce que c'est facile, comme il dit. Ça me permet moi de gagner du temps, de faire autre chose, de m'occuper des devoirs des enfants, pendant que lui, par exemple, va pouvoir faire ça en se détendant. Souvent, il écoute un podcast ou autre. C'est aussi un moment de plaisir que je partage très souvent avec mon mari, c'est-à-dire que quand j'ai pas une obligation de devoir ou autre, eh ben, je me pose, on fait à manger ensemble autour de l'îlot, on peut discuter, passer un bon moment ensemble. L'heure du repas est donc beaucoup moins stressante, et ça nous fait gagner un temps fou. D'autre part, je n'ai plus cette sempiternelle phrase terrible de mes enfants, qu'est-ce qu'on mange ce soir, puisque je les fais participer au choix des recettes à l'avance. Et ça, là aussi, c'est une charge mentale en moins. Pouvoir les faire participer au choix des recettes que l'on va faire dans la semaine, ça permet que tout le monde participe et donc que tout le monde soit satisfait le moment venu du repas. Donc une formule gagnante pour moi depuis 3 ans, et si vous avez envie d'essayer ça, HelloFresh a eu la gentillesse de me donner un code rabais pour vous, ma communauté. Le code c'est HelloMimi tout en majuscule, il va s'inscrire à l'écran, je vous donnerai aussi bien sûr le détail en barre d'informations. Et ce que ça vous offre, ce code là, ça vous offre jusqu'à 80 € de rabais sur vos 3 premières boîtes. Donc ça vous permet de tester le service et de voir s'il vous convient ou pas. En tout cas moi, comme je vous l'ai dit, ça fait 3 ans que j'utilise ce service et sérieusement, je ne reviendrai pas en arrière. 4e étape, chaque chose à sa place. C'est une petite routine importante dans ma vie quotidienne et que je reprends chaque rentrée. L'été, je me laisse un peu plus aller. On n'a pas d'école, le travail est un petit peu plus flexible et donc on vit de manière un petit peu plus souple. Mais dès que la rentrée revient et qu'on doit repartir dans nos habitudes, c'est très facile de se laisser submerger. On vit dans une maison et une maison ne sera jamais un espace Pinterest. Vraiment, sortez-vous ça de la tête. Si vous pensez qu'il y a des gens qui arrivent à vivre dans des endroits qui sont nickel, sans absolument rien qui traîne, eh ben c'est qu'ils ont de la chance, mais c'est pas une majorité. En général, une maison vit. On rentre, on fait des choses, on dépose des courses, les enfants vont laisser traîner des choses, c'est normal, c'est des enfants, ils vivent leur vie d'enfant ou d'ado. Le but, c'est de trouver une solution pour que tout le monde puisse vivre dans un espace qui soit quand même rangé, parce que, on va pas se le cacher, quand toutes les surfaces sont pleines de plein de choses, généralement, on se sent encombré, on se sent submergé et on a l'impression presque de suffoquer dans son intérieur, dans sa maison. Donc je vais pas vous faire tout un laïus sur le déclutter parce que vous savez que je fais des désencombrements de manière régulière. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on désencombre, ça se passe pas en une journée et qu'après, c'est fini. Le reste de l'année, tout reste propre. Non, désencombrer, c'est quotidien. Donc j'ai des petits trucs, j'ai des petites astuces qui m'aident. D'abord, je vais vous parler d'une astuce qui fonctionne super bien. Si ça a fonctionné pour moi, ça fonctionnera pour vous, croyez-moi. Donc, la petite astuce que je vais vous partager aujourd'hui, j'en ai d'autres. Si vous avez envie de les voir, vous me le direz en barre d'infos. Mais la petite astuce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est d'utiliser un timer. Donc, sur mon téléphone, sur votre smartphone, sur votre tablette ou même sur votre four, vous avez des timers. Ce que je fais, c'est que chaque matin et chaque soir, je mets un timer de 10 minutes. Je lance ce timer le matin, lorsque tout le monde est parti. 10 minutes, je ramasse mon salon, ma cuisine, ma salle à manger. En fait, ma pièce à vivre principale. Et je ne rentre pas dans les détails des placards et autres, non. Je ramasse tout ce qui est sur les surfaces planes. Ça diminue, entre guillemets, déjà les étapes de choses à faire. Et ça permet que lorsque je suis ici dans mon espace la journée, puisque je travaille dans la maison, que mon espace soit désencombré. Et donc, un espace désencombré donne une impression de respirer. Et donc, on est plus à l'aise dans notre environnement. Donc, ce que je fais, je prends mon petit timer, je mets mes 10 minutes et hop, c'est parti. Pendant 10 minutes, j'en fais un max. Et croyez-moi, rarement je suis arrivée au bout de mes 10 minutes sans avoir terminé ce que j'avais à faire. En 10 minutes, lorsqu'on a un petit peu de pression, on est capable de faire beaucoup de choses. Et le soir, à nouveau 10 minutes, mais les 10 minutes le soir sont pour tout le monde. 10 minutes pour Mimi, 10 minutes pour Driss, 10 minutes pour les enfants. À 4, ça fait 40 minutes de rangement en 10 minutes. Non mais cette optimisation du temps. Donc pareil, je mets un petit timer et chacun est responsable d'une chose. Donc ça, c'est une petite astuce qui, appliqué au quotidien, va vous permettre de gagner du temps dans la semaine et va vous permettre de reprendre le contrôle sur votre environnement. Et ça vous permet d'avoir un espace qui visuellement respire. Bien sûr, dans mon année, plusieurs fois par an, je fais des désencombrements et je vous en parlerai dans une autre vidéo si vous avez envie de voir comment je fais mes déclutters. Mais dans mon quotidien, quand la rentrée reprend, c'est ce que je fais et ça m'aide énormément. Puisqu'on parle de routine, les amis, nous en sommes à notre 5e point. Comme il est bien fait ce plan, tout découle.
Nous en sommes à notre 5e point. Quand la rentrée arrive et que j'ai besoin de remettre les choses en marche, je reprends mes routines. Nous sommes ce que nous faisons, disait Aristote. Je dirais que nous sommes la somme de nos habitudes. Je voudrais le marquer à l'écran. Mimi du montage marque à l'écran. Nous sommes la somme de nos habitudes. Cette phrase, j'ai envie de dire, c'est la révélation de ma vie. Pendant des années, j'ai eu l'impression que j'étais quelqu'un de désorganisé, comme je vous ai dit, que j'étais incapable de trouver un système d'organisation et que ma vie serait toujours sans dessus-dessous. Eh bien, le cerveau ne fonctionne pas comme ça. Et plus on applique dans notre vie des routines quotidiennes, plus celles-ci deviennent faciles et automatiques. Et quand les choses deviennent automatiques, eh bien, on ne met plus d'énergie dedans. Et ce temps et cette énergie, on peut le mettre sur d'autres choses, d'autres projets qui pourraient être plus importants, comme passer du temps en famille, lire un bon livre ou aller se balader dehors. Ça pourrait être des choses que vous préfériez faire plutôt que de ramasser la maison, ranger, nettoyer, etc. Un exemple, routine personnelle, chaque matin, je me réveille plus tôt. Je ne suis pas du matin, je n'aime pas me réveiller tôt. Je ne suis pas quelqu'un qui, lorsque je me réveille, j'ai les yeux pleins de cœur et je suis en pleine forme. Loin de là. Mais j'ai besoin de ce temps tampon entre le moment où je me réveille et le moment où je vais rejoindre ma famille et mon activité sociale avec eux pour prendre du temps pour moi. Parce que si je ne le fais pas, eh bien, je suis d'une humeur massacrante. J'ai l'impression que je n'ai jamais de temps pour moi, que j'ai pas le temps de faire des choses pour moi. Et donc, ce temps est sacré dans ma vie. Ça ne veut pas dire que vous devez faire ça. Ça veut dire que c'est une routine que moi, j'ai appliquée dans ma vie et qui me fait du bien. Donc, tous les matins, je me lève et je me garde une bonne demi-heure rien que pour moi. J'ai pas besoin de 2 heures, j'ai besoin d'une demi-heure, c'est-à-dire un 10 minutes de méditation et un 10-15 minutes de mouvement, de sport, généralement du yoga ou bien du stretching si j'ai fait mon sport. Je suis quelqu'un aussi qui fait du sport, je ne suis pas une sportive, je vous l'ai déjà expliqué, je vous ai expliqué dans une vidéo l'année dernière pourquoi est-ce que je faisais du sport. J'ai une maladie auto-immune qui fait que si je ne bouge pas mon corps de manière régulière et quotidienne, eh bien mon corps se calcifie et donc je perds de ma mobilité. Donc je suis obligée de pratiquer le sport de manière régulière. Il a bien fallu, comme tout le monde, que je trouve du temps pour ça. Eh bien mon sport c'est en fin de journée parce que le matin j'avais pas le temps, ça déplaçait toute ma journée professionnelle, donc je fais mon sport 2 à 3 fois par semaine en fin de journée. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de routine parfaite, que chacun doit adapter ses routines pour soi. Donc j'ai des routines qui sont des routines personnelles et elles sont hyper importantes pour m'aider à me restructurer. Ça m'aide, dès que la rentrée revient, d'avoir ces routines-là, de reprendre ce temps-là pour moi, parce qu'en fait, tout d'un coup, je me garde un moment dans la journée rien que pour moi. Et puis, j'ai des routines aussi de rangement. Comme je vous l'ai dit, mes 10 minutes le matin et le soir, c'est une sorte de routine. Là aussi, ce sont des habitudes que j'ai prises qui me permettent en fait de garder un espace qui reste quand même organisé et rangé. Donc rappelez-vous, avoir des petites routines dans votre quotidien, ça vous permettra de vous sentir mieux, d'avoir un espace pour vous, mais aussi d'avoir une meilleure maîtrise de votre organisation dans votre quotidien. Les routines, ça va vous permettre de gagner du temps et ça va diminuer votre charge mentale énormément. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a changé les idées, qu'elle va peut-être vous aider. Peut-être que vous trouverez quelques trucs et astuces qui pourront vous aider dans votre quotidien. Je vous remercie d'avoir choisi de passer ce temps avec moi et je vous remercie pour tous les commentaires que vous laissez sous mes vidéos. Sachez qu'ils sont grandement appréciés. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!